Ceci étant dit, on va aborder ensemble un sujet de circonstance ce matin. Évidemment, on va aborder le sujet de l'incarnation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je sais très bien que ça peut sonner un peu cliché, particulièrement le dernier dimanche avant Noël. On a déjà vu ça d'autres fois. Et c'est une histoire, c'est ça, relativement connue, qu'on est habitué à entendre et à se faire répéter d'une année à l'autre. Mais comme tous les classiques, et définitivement, est-ce que la nativité est un classique, le danger, c'est d'en arriver à être désensibilisé, de tellement savoir, de tellement se les fait rappeler qu'il n'y a plus d'émerveillement, il n'y a plus de joie face à tout ça. Et donc, on peut en arriver à perdre de vue la beauté, perdre de vue la pertinence, perdre de vue la nécessité de cet enseignement-là, qui pourtant a été cru, affirmé et défendu à travers les âges jusqu'à nous aujourd'hui. Ça fait 2000 ans que l'Église affirme et proclame ce message-là. Donc, une importance pour nous aussi, 2000 ans plus tard, de le croire, de le chérir, cette vérité fondamentale des Écritures. Et de tout ce que je pourrais dire ce matin en rapport avec l'incarnation, il y a plusieurs angles qu'on aurait pu le regarder ensemble. J'aimerais mettre l'emphase tout particulièrement sur la nécessité de l'incarnation. Parce que c'est une doctrine absolument fondamentale, absolument essentielle de la foi chrétienne. S'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'évangile. C'est aussi clair que ça. C'est pas... On perd un petit peu, si on perd tout, s'il n'y a pas d'incarnation. Bibliquement parlant, l'incarnation est une condition indispensable au rachat de la race humaine. Et je vous donne rapidement, peut-être en commençant, une définition de l'incarnation. Ça nous dit que c'est le mystère fondamental, pas optionnel, le mystère fondamental de la foi chrétienne, par lequel Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus-Christ. D'ailleurs, l'étymologie même du mot incarnation veut dire l'acte de se faire chair. Incarnis ou carnas, excusez mon latin ce matin, mais c'est l'idée de prendre chair. C'est de ça qu'on parle de l'incarnation. Et juste pour rendre le concept clair ou très concret, ça implique que le Dieu éternel, donc celui qui est omniprésent, celui qui est partout, celui qui est omniscient, qui connaît tout, celui qui est omnipotent, qui peut tout, le Dieu créateur, vient se revêtir pleinement de notre humanité, qui est faible, qui est fragile, qui est limitée. Littéralement, Noël nous parle que le Créateur s'incarne comme une créature. Et si vous connaissez un peu l'histoire et toutes sortes de légendes à travers le monde, c'est toujours l'inverse. Ce sont des hommes qui veulent être déifiés, qui veulent être reconnus comme des dieux, qui veulent monter et être reconnus comme plus grands que ce qu'ils sont. Mais Noël, c'est le fait que le Créateur est devenu une créature. Et la Bible nous présente très clairement que cet être suprême, qu'on appelle Dieu, auto-existant, qui existe en lui-même, sans commencement ni fin, celui qui a créé l'univers uniquement par sa parole et qui maintient toute chose par existence, celui qui est au-dessus de tout ce qui existe, transcendant sur absolument tout, celui qui est craint et adoré par les anges, celui-là, cet être-là est entré dans l'espace-temps. Oups. Cet être-là est entré dans l'espace, dans le temps, sous la forme d'une masse de chair d'à peu près 8 livres. Il s'est fait chair. Il est devenu bébé, il est devenu homme. Un bébé ordinaire, soumis à la même réalité que vous et moi. La même paramètre, le même genre de vie que vous et moi sommes aussi appelés à vivre. Ça veut dire que Dieu, dans son humanité, a dû apprendre à manger. A dû apprendre à compter. A dû apprendre à obéir. Dieu, dans son humanité, a dû apprendre à marcher, à se scratcher les genoux, à tomber une fois de temps en temps. La même expérience, les mêmes paramètres que vous et moi. Le Dieu créateur qui est entré dans notre monde, dans l'espace et le temps, a dû faire face à ça comme nous. Et je trouve que c'est fascinant comme idée. C'est complètement fou et qu'on y pense à première vue. Comment est-ce que celui qui est tout autre pourrait avoir voulu devenir comme une de ces créatures? Et comme je l'ai dit, c'est particulièrement ce matin sur la nécessité de l'incarnation que j'aimerais qu'on réfléchisse, parce que c'est un événement historique unique. Ça n'a jamais été répété dans l'histoire, ça ne le sera jamais. Et c'est aussi un événement qui avait un but et une portée qui est tout aussi unique. Et évidemment, et je ne veux pas trop prendre le temps là-dessus ce matin, mais juste nous sensibiliser, il y a énormément d'erreurs qui circulent concernant la doctrine de l'incarnation. Et ce n'est pas des nouvelles erreurs, ça existe depuis le tout début. Depuis que les chrétiens affirment et proclament l'incarnation, certains l'ont reçu, l'ont compris ou l'ont affirmé, ont répondu d'une mauvaise manière. D'un côté, il y a ceux que Dieu
aurait seulement pris forme humaine. Un peu comme nous, on le ferait avec un costume. Quand je me costume, je me présente comme quelque chose d'autre que ce que je suis réellement. Mais je ne suis pas réellement cette chose-là. Et certains vont dire que dans l'incarnation, Dieu s'est présenté à nous comme un homme, sans en être un réellement. Il aurait comme mis un genre de costume. Et comme j'espère le démontrer ce matin, Dieu est réellement devenu homme, dans tous les sens du terme, dans la nature humaine. Il a pleinement pris notre chair, malgré qu'il ne s'est jamais dépouillé de sa divinité. Et ça, c'est important aussi de le conserver. C'est pas que Dieu a cessé d'être Dieu le temps d'être homme. Il a été pleinement homme et pleinement Dieu. Il a ajouté notre humanité à cette divinité. C'est ce que les théologiens appellent l'union hypostatique. Comment est-ce que ces deux natures simultanément ont cohabité en un seul être, qu'on appelait Jésus, sans diminuer une ou élever l'autre, mais pleinement Dieu et pleinement homme. Et en réponse à ceux qui croient que Dieu s'est simplement peut-être déguisé comme un homme, on peut penser à ce texte de l'apôtre Jean, 1 Jean 4, les versets 1 et 3. Lorsqu'il écrit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tous esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui professe Jésus-Christ, venu en chair. Venu en chair. Détail intéressant. Et de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Sinon, l'opposé, l'autre erreur la plus courante, et il y en a comme des dizaines d'erreurs, on ne les passera pas toutes, mais les deux grandes qu'on rencontre régulièrement, ça serait de penser que Jésus est seulement une créature. Donc, Dieu a créé Jésus comme l'ange le plus puissant, ou une créature extrêmement puissante, et s'est servi de Jésus par la suite. Donc, Jésus a un rôle fondamental dans le plan de Dieu, mais comme créature, pas lui-même comme étant Dieu. Par exemple, les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'ils affirment. Donc, dans cette optique-là, Jésus serait seulement le plus grand des prophètes, ou l'ange le plus puissant, mais il ne serait pas Dieu au même titre que le Père. Il ne partagerait pas la même nature divine. Et pourtant, comme on va voir ce matin, c'était nécessaire que le Dieu éternel prenne notre chair. Sinon, le salut, sinon la rédemption n'est simplement pas possible. Même si c'est la plus fantastique de toutes les créatures qui existent, le salut n'est pas possible si c'est un autre que Dieu qui l'opère. L'apôtre Jean a dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus pouvait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Se mettant au même titre, au même niveau, dans la même valeur que le Père. Il va dire « Moi, le Père, nous sommes un. » C'est toutes des phrases comme ça qui nous font comprendre que Christ n'est pas juste la plus puissante des créatures en dessous du Père, mais qu'il est égal avec le Père dans sa nature. Donc, voyez-vous, il y a un équilibre fragile qu'on doit conserver lorsqu'on parle de l'incarnation de Christ. Si on veut conserver la foi apostolique. Il y a mille et une manières de mal parler, de mal comprendre, de mal affirmer qui est la personne de Christ dans sa double nature. Mais il y en a une seule qui soit vraie, une seule qui soit biblique, une seule qui soit salvatrice. Et comme j'espère le démontrer ce matin, si on comprend mal l'incarnation, on est en danger de perdre l'Évangile. Parce que ce n'est pas juste un détail secondaire, insignifiant. Ce n'est pas juste quelque chose qui est lié aux opinions, à ma liberté de conscience, puis tant mieux si je l'ai, tant pis si je ne l'ai pas. Non, c'est une question de vie ou de mort. Alors, regardez ce que Jésus lui-même disait aux gens qu'il fréquentait. Le disant Jean 8, versets 23-24. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, dans la réalité, pas dans ce que j'aimerais qu'il soit, mais selon ce qu'il est réellement, vous mourrez dans vos péchés. Ici, on ne parle pas des jeunes croyants qui apprennent les rudiments de la foi chrétienne. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas toutes saisi les nuances, puis peut-être ce matin, il va avoir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ceux et celles qui nient, qui refusent, qui rejettent consciemment, délibérément le témoignage de Christ et des Écritures. Donc ce matin, juste pour nous accompagner dans notre réflexion, je vous donne un peu notre plan de match. On va brièvement regarder au tout début notre origine, notre misère, notre folie, notre détresse, notre besoin d'être sauvé. D'où ça vient? Si Noël est la fête où est-ce qu'on accueille un sauveur, bien, d'où vient notre besoin d'être sauvé? Et rapidement, on va regarder ça. Troisièmement, on va regarder le dilemme divin. Quatrièmement, la nécessité de l'incarnation. C'est surtout là que je vais m'attarder ce matin. On va regarder les absolus de l'incarnation. Qu'est-ce que ça prend absolument, minimalement, pour que l'incarnation fasse du sens? Quels sont les bénéfices de l'incarnation? Et on va essayer de conclure ça avec des applications. C'est le plan de match ce matin. Je vous demande qu'on puisse se courber ensemble, prier, demander l'aide du Seigneur. Donc, cet esprit, c'est un de tes rôles de révéler, de magnifier, de glorifier Jésus. En nous rappelant tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait.
Et ce matin, on te le demande de manière peut-être toute particulière en rapport avec son incarnation. Seigneur, élève nos cœurs. C'est notre désir de mieux connaître, de mieux comprendre, de mieux apprécier, d'avoir une réaction, une réponse plus juste en rapport à tout ce qui a été fait dans la personne de Jésus. Donc cet esprit, on compte sur toi, sur ton aide, sur ton rôle ce matin, pour nous faire progresser. On ne veut pas orgueilleusement penser, être capable ou à mesure de comprendre, d'apprécier. On a besoin que toi-même, tu disposes nos cœurs. Et c'est ce qu'on te demande de faire pour ta gloire, pour notre bien. Amen. Donc, tout premièrement, notre origine. Et il n'y a pas de grande surprise dans ça, vous connaissez le texte. Mais dans le livre de la Genèse, on voit que l'être humain origine de la création. Il y a quand même des éléments qui sont intéressants à considérer, parce qu'à travers, contrairement à tout l'univers physique qui a été créé, ce qu'on appelle ex nihilo, à partir de rien, où Dieu a juste parlé, puis les choses ont émergé, l'être humain, lui, a été créé à partir de la poussière du sol. Donc, tout ce qui nous environne ex nihilo, nous, à partir de la création, de quelque chose de création. Donc, quelque part, comme être humain, on est profondément incarné. Et surprenamment, ou d'une manière un peu drôle, on a été fait à partir de quelque chose qui a peu de valeur. Je veux dire, la poussière du sol. Ce n'est pas quelque chose de très, très glamour. Ça, c'est notre origine. Mais en même temps, chose surprenante aussi, on est distinct du reste de la création. Pas juste du fait qu'on a été créé à partir de la matière, mais parce que Dieu a soufflé dans ce tas de matière-là. Le Créateur a rendu ce tas d'argile-là vivant par son souffle. C'est ce qu'on voit en Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant. Parce que de par notre création, on est quelque chose de très différent de tout ce qui existe dans le reste de l'univers. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Et de manière toute spéciale, on appartient à ce monde-ci, créé à partir de ce qui faisait ce monde. Mais pas non plus exclusivement à partir de ce monde-là. L'être humain a cet aspect physique, matériel, qui nous lie à ce monde, à cette terre, mais on a aussi une espèce qui est spirituelle, qui est immatérielle, parce que le souffle de Dieu nous habite. Et les Écritures, c'est intéressant, sont explicites que contrairement à tout le reste, l'homme et la femme sont spécialement créés à l'image de Dieu. Encore une fois, de tout ce qui existe, on est les seuls qui peuvent se vanter dans un sens d'avoir été créés à l'image de Dieu. Fait qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui se distingue fondamentalement de tout le reste. On n'est pas comme des animaux, il y a uniquement une dimension physique, mais non plus on n'est pas des anges, qui sont uniquement des esprits, uniquement des âmes. D'une manière toute spéciale, on est incarné. On est composé d'un corps physique et d'une âme rationnelle. Et ça, c'est vraiment important de se garder en tête lorsqu'on parle de l'incarnation. Et juste avant donc de passer à notre deuxième point, gardons en tête que notre origine est unique, qu'elle nous lie intimement à ce monde, mais qu'elle nous lie intimement aussi à Dieu, le Créateur, qu'on a un rôle, qu'on a une place toute spéciale à jouer dans cette création-là. Donc, quelque part, l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité était profondément humiliante. Que le Créateur devienne créature, c'était humiliant, mais ce n'était pas dégradant. Parce que Dieu avait déjà magnifié, avait déjà dignifié l'être humain qu'il avait créé à son image. Donc, gardons en tête que l'incarnation, elle est humiliante, mais pas dégradante pour Dieu de venir prendre notre chair. Mais vous savez, l'histoire se gâte relativement rapidement. On connaît notre misère, notre folie, notre détresse. Parce que nos premiers parents, ceux qui vivaient dans ce monde très bon, créé par un très bon Dieu, créé à son image pour l'aimer, pour le connaître, eux, ces premiers parents, n'ont pas été satisfaits d'être le summum, d'être le couronnement de la création. Ils n'étaient pas satisfaits, entre guillemets, d'être seulement l'image de Dieu. Ils voulaient devenir l'original, l'archétype. Ils voulaient devenir Dieu pour eux-mêmes, en voulant choisir ce qui serait bien, ce qui est mal. Ce qui, normalement, appartient à Dieu. C'est lui, comme créateur, comme législateur, peut choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, on a voulu être égal à lui, en choisissant pour nous-mêmes. Et dans cette quête complètement folle de vouloir être égal à Dieu, on a perdu cette communion privilégiée qu'on partageait avec notre Créateur. On était créé à son image, mais maintenant, on n'était plus en communion avec cet original, avec Dieu lui-même. Et à ce point-là, l'humanité entière est sombrée dans la noirceur. Pas juste parce que Adam et Ève ont péché, évidemment, pour eux, c'était funeste, mais tous leurs descendants, sans exception, allaient maintenant aussi être condamnés, contaminés, corrompus, marqués par cette corruption-là. Maintenant, tous les hommes, sans exception, allaient naître ennemis de Dieu, séparés de Dieu, même avant d'avoir eu l'occasion de pécher. C'est ce que la Bible nous enseigne en parlant de ce fameux péché originel.
Et gardez ça en tête parce qu'encore une fois, ça impacte lourdement la compréhension qu'on devrait avoir de l'incarnation. Si tous les descendants d'Adam et Ève naissent avec cette tâche, avec cet héritage de corruption, qu'est-ce qui se passe avec Christ? Mais donc, malgré la terrible nouvelle de la mort, du jugement, les Écritures affirment heureusement que l'image de Dieu a survécu la chute. Certains vont dire que ça a été détruit, ça a été oublié, ça a été complètement anéanti. Mais la Bible nous dit que cette image de Dieu a survécu la chute. L'image va maintenant être tordue, elle va être déformée, mais elle habite encore tous les êtres humains, hommes et femmes. Par exemple, après le déluge, où Dieu a détruit toute la terre à cause de la méchanceté du cœur de l'homme, Dieu va quand même dire ceci à Noé lorsqu'il sort. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Pourquoi? Qu'est-ce qui donne une dignité à l'homme qui devrait nous empêcher de tuer notre prochain? Car Dieu a fait l'homme à son image. Même après avoir éradiqué l'humanité à cause de notre méchanceté naturelle, on reste à l'image de Dieu. Et ce même écho, ce même enseignement nous est rapporté jusque dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jacques, qui dans le contexte de tous les péchés de la langue, va dire, par elle, donc par notre langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, qui sont encore là, encore créés. Il y a encore cet écho en eux qui résonne, malgré que c'est tordu. Donc, nous sommes encore porteurs de l'image de Dieu, mais de manière déformée. Et à ce point-ci, le seul qui est en mesure de détordre ou de reformer cette image, c'était celui qui nous avait créés à l'origine. Celui qui nous avait créés à son image était le seul étant capable de nous recréer à cette image parfaite. Et donc, ça ne passera pas par notre capacité, par notre bon vouloir, mais ici, le souffle créateur, la parole de Dieu, le verbe de Dieu, elle va devoir intervenir pour racheter l'humanité à son image. Mais malgré le désir, malgré la possibilité de Dieu, il faut comprendre que c'était quand même pas si simple, que c'était quand même pas gagné d'avance. Ça nous amène à essayer de voir ce fameux dilemme divin. Parce qu'évidemment, vous comprendrez que Dieu chérit de manière toute spéciale l'image qu'il a mis en nous, son image. On a une valeur à ses yeux, on n'est pas comme tout le reste. Il ne nous a pas créés à la base pour qu'on soit dépravé, pour qu'on soit corrompu, pour qu'on soit loin de lui. Ce n'était pas son désir pour nous. Mais en même temps, devant la réalité de notre corruption, Dieu ne peut pas non plus juste laisser son image être entachée, être sali, être abusé, être corrompu sans conséquence. Dieu ne peut pas juste dire, écoute, je les aime tellement, c'est pas grave. Ils ont fait un choix, on passe par-dessus, on efface. Dieu ne peut pas faire ça. C'est évident que Dieu ne pouvait pas non plus changer ses saintes exigences. Dieu est le juste juge, ennemi du bien et ennemi de tout mal. Il ne peut pas juste dire, sais-tu quoi, j'ai changé d'idée. Non, ce sera plus mal ce que vous avez fait. Dieu ne peut pas venir contre lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire devant notre folie? Qu'est-ce qu'il allait faire devant notre corruption? Et à première vue, il y avait deux options. Soit il détruisait l'homme et la femme, et l'humanité. Il détruisait son image en nous, pour toujours. Ou Dieu était infidèle à lui-même, puis il allait se perjurer, en nous permettant de vivre, ou en continuant de vivre, sans avoir de conséquences qu'on méritait. Et ici, vous noterez que je parle de tout ce dilemme-là, comme si Dieu s'était vraiment assis pour se poser la question, puis qu'il n'avait pas su quoi faire, puis qu'il a réfléchi longtemps, puis qu'il a trouvé une réponse. On comprend que ce n'est pas ça. Très clairement, la Bible nous dit que Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde, que l'élection des enfants de Dieu s'est faite de toute l'éternité passée. Okay? J'en parle d'une manière humaine, juste pour nous aider à comprendre ce qui prend place dans l'incarnation. Évidemment, Dieu ne s'est pas cassé la tête. Mais j'en parle quand même pour nous aider à comprendre, à apprécier comment Dieu démontre et réalise son amour avec sa justice. En démontrant une grande sagesse, une grande compassion pour nous, du fait qu'il avait déjà prévu un plan de rédemption extraordinaire, où il allait rallier justement cet amour, cette justice. Pas en priorisant un au détriment de l'autre, mais où les deux allaient être préservés. Et je me permets de vous lire une citation d'Athanas, qui déjà au 4e siècle réfléchissait à ce que ça impliquait. Pourquoi Dieu aurait dû s'incarner? Et Athanas disait ceci, et notez bien les nuances qu'il essaie de faire, c'est vraiment intéressant. Il va dire, par la loi, la mort a prévalu contre nous, car il était impossible d'échapper à la loi, puisque celle-ci avait été établie par Dieu à cause de la transgression. Ce qui s'est passé était vraiment à la fois absurde et inapproprié. Il parle ici de la chute. Il était absurde d'une part, qu'après avoir parlé, Dieu prouve qu'il mentait. C'est-à-dire après avoir légiféré que l'être humain mourrait de mort s'il transgressait le commandement, mais qu'après la transgression, il ne devait pas le faire mourir, mais plutôt d'annuler sa parole. Car Dieu ne serait pas vrai. Si après avoir dit que nous allions mourir, l'être humain ne mourrait pas. De l'autre côté, il était inapproprié qu'après avoir été rendu vivant par sa parole, que nous périssions avant de retourner au non-être par la corruption. Il n'était pas digne de la bonté de Dieu que
que ceux qu'il avait créés soient corrompus par la tromperie opérée par le diable sur les êtres humains. Il était extrêmement inapproprié, voire grossier, que l'œuvre de Dieu dans l'être humain disparaisse, soit par sa propre négligence, soit par la tromperie des démons. Donc, juste pour résumer un peu ce que Athanas voulait dire, le point, c'est que ce serait absurde qu'après avoir créé un monde très bon, après avoir donné un commandement très saint, qu'il en résulte uniquement quelque chose de décevant, de mauvais, de tordu. Comme si ce qui avait été fait ou ce qui avait pris place n'était pas bon, ou ce que Dieu avait dit n'était pas saint. Et après tout, ce n'est pas comme si l'œuvre ou la création de Dieu ou la loi était mauvaise d'une quelconque façon. Le problème n'était pas là, mais en même temps, ça produisait juste quelque chose d'ultimement décevant. Donc, devant Dieu, devant notre corruption, devant la déchéance de l'humanité, il réalisait que sa loi qu'il nous avait donnée n'avait plus la possibilité d'accomplir autre chose que le jugement et que la condamnation des transgresseurs. C'était le jugement qui venait pour ceux qui transgressaient. Pourtant, la loi n'a pas été donnée pour nous détruire. Elle a été donnée pour nous aider à connaître Dieu, à l'aimer, à vivre avec lui en communion. C'était le but de la loi. Et surprenamment, cette loi-là, maintenant, produit juste la mort, juste le jugement, juste la déchéance. Est-ce que ça n'aurait pas été aberrant que la sainte loi reste inefficace pour toujours? Ce qui devait normalement produire la vie et la paix va produire maintenant uniquement la mort et l'affliction. Hein? C'est ça que Athanas va dire. Est-ce que ce ne serait pas impropre? Est-ce que ce ne serait pas fou que ça reste comme ça? Et l'apôtre Paul, à sa façon, va chercher un peu à faire cette défense, cette apologie de la loi, à Romains 7, lorsqu'il va écrire. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Hein, le problème, c'est-tu la loi? On va dire, ben non, loin de là. Mais en même temps, il va dire, j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Verset 10. Et ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Le problème n'est pas là. Mais Paul pose la question, ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là! Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, c'est bon, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Hein, la loi est bonne, mais elle expose, elle condamne ceux qui ne le sont pas. C'est ça le problème. Si on était bon, la loi nous approuverait, mais parce qu'on ne l'est pas, la loi nous condamne. Donc, est-ce que le péché et les ruses du diable allaient avoir le dernier mot? C'est un peu ça ici, dans toute la scène cosmique qui prend place depuis la chute. Est-ce que le péché et les ruses du diable allaient avoir le dernier mot? En utilisant la bonne loi de Dieu pour notre destruction. Est-ce que c'est ça qui allait prendre place jusqu'à la fin? Est-ce que pour toujours l'image de Dieu serait salie, souillée et tordue? Alors, comme on l'a déjà dit, la possibilité de restaurer ce qui avait été brisé ne nous était pas possible. Même tout notre bon vouloir, tous nos efforts, toute notre repentance la plus sincère ne pourrait pas annuler les transgressions. On a fait le mal. Même si tout le reste de notre vie on fait le bien, on a quand même fait le mal. Il va falloir avoir la conséquence du mal qu'on a fait. Et Dieu, lui, ne pouvait pas annuler sa propre parole. Il ne pouvait pas changer son standard. Parce que ça voudrait dire qu'il n'était pas bon à l'origine. Il devait être fidèle à lui-même, cohérent avec lui-même. Et de toute manière, les Écritures sont catégoriques. Dans tout ce qui existe, il y a juste l'univers, il y a juste l'Éternel, c'est-à-dire qui a cette capacité de sauver. Hein? C'est un refrain presque dans l'Ancien Testament qui nous rappelle qu'à l'extérieur de l'Éternel, il n'y a pas de sauveur. Je vous donne un texte parmi plusieurs qui aurait pu être donné. Mais celui-là est court et clair. Là. Mais Ésaïe va dire, ou Dieu va dire plutôt à travers Ésaïe, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc, ce salut devait passer par l'Éternel. Mais ça n'enlève pas le dilemme qu'on lit, par exemple, qui est phrasé en Proverbe 17-15. Celui qui absout le coupable, celui qui condamne le juste, sont tous deux une abomination à l'Éternel. Celui qui absout, celui qui libère, celui qui traite le coupable comme un innocent est une abomination à l'Éternel. Est-ce que Dieu allait se parjurer? Est-ce que Dieu allait être en abomination à lui-même face aux pécheurs? Ou est-ce qu'il allait condamner le coupable et détruire ce que Dieu avait fait de bon à l'origine? Et c'est ce qui nous amène ce matin à la nécessité de l'incarnation. En quoi l'incarnation répond
fondamentalement à ces besoins-là. Parce que d'un côté, Dieu ne peut pas pardonner sans que la justice soit accomplie. Et de l'autre côté, la justice ne peut pas être accomplie sans notre éloignement et notre destruction éternelle. Puisqu'on a offensé un Dieu éternel. Pas nous qui sommes éternels, mais Dieu, dans sa nature, est éternel. Et c'est là que l'incarnation prend tout son sens. Et ce n'est pas un hasard, donc, que la Bible, entre autres l'apôtre Paul, parle de Christ comme étant le deuxième Adam. De la même manière qu'Adam représentait l'humanité, quand en lui, on est tous tombés, on a tous été condamnés, tous été corrompus par cette tâche. Et bien, de la même manière, Christ apparaît, le deuxième Adam, le deuxième représentant de l'humanité. Et lui peut nous offrir cette justice qui est la sienne. À l'inverse d'Adam, Christ, lui, ne faillirait pas, il ne serait pas décevant. Il n'y aurait pas un héritage de corruption. Et c'est ce que Paul voulait essayer de nous faire comprendre en Romains chapitre 5, les versets 12 et 15. Et remarquez le contraste qu'essaie de faire entre Adam et Christ. On vous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Un seul homme, Adam, a péché, toute sa descendance, toute sa progéniture a péché. Car jusqu'à la loi, le péché régnait dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé tant qu'il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, parce qu'ils sont nés en Adam, il y avait cette corruption qui les suivait. Il va dire ici, Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, dans cette annonce de Christ, du Messie, ce deuxième Adam. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui soient morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et c'est un des points culminants de toutes les épîtres. D'une manière ou d'une autre, ça va être présenté de différents angles. Par exemple, Paul aux Galates va leur dire, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, cette même loi qu'on a brisée, transgressée, de laquelle on est coupable, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. » Et Jésus était conscient de ce rôle qu'il avait. Et lui-même, dans Sermon sur la montagne, va dire à Matthieu 5, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. » C'est pas comme si c'était mauvais, s'il fallait que ça soit détruit ou oublié. Elle est bonne, la loi. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Dans notre faiblesse, on n'était plus capable de le faire. On l'avait transgressé, maintenant on était coupable par rapport à toute la loi. Mais Christ est venu pour l'accomplir à notre place. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Fait que Christ n'est pas en train de dire, la loi, je viens l'annuler, je viens vous rendre service, on oublie ça. Il est en train de dire, non, la loi est bonne. Le problème, c'est vous qui n'êtes pas bon. Je vais accomplir la loi à votre place, que vous auriez toujours dû faire, je vais le faire pour vous. Paul va dire en Romains 8, versets 3 et 4, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » On n'avait pas cette capacité de vivre la loi. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Exactement semblable à tout point, sauf le péché. Parce que le péché n'est pas inhérent à la nature humaine. Tu peux être humain sans péché, c'est quelque chose qui vient tordre, qui vient corrompre, mais ce n'est pas obligé d'être un homme. Le péché ne fait pas partie de ce que Dieu a créé de nous. Et donc, Christ est venu dans la chair, semblable à celle du péché, sans péché. Verset 4. « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Regardez comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux va retaper ce clou-là. Alors qu'il va dire, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants d'Adam et Ève, on est de cette humanité, on fait partie de cette lignée. Il, Christ, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans l'esclavage du péché. Verset 16. « Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide. Il ne s'incarne pas comme un ange, comme une girafe, comme un saumon. Il s'incarne comme un homme. C'était la postérité d'Abraham. Il est devenu un vrai homme, de la même nature que nous, notre descendant. » Verset 17. « En conséquence, il a dû être semblable à toute chose à ses frères, à l'exception du péché, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Parce que nous, on avait transgressé la loi.
Car ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a accompli la loi dans les mêmes paramètres que vous et moi. Donc, voyez-vous, Dieu devait revêtir notre humanité pour vivre la loi qu'on n'a jamais vécue, mais qu'on aurait toujours dû vivre. Prouvant hors de tout doute que le problème n'était pas la loi, que ce n'était pas les attentes de Dieu. Dieu n'était pas injuste de nous demander quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Hein, ça serait immoral de demander à un aveugle de lire et de juger là-dessus. Dieu n'a pas été immoral. On aurait été capable de faire. Il nous a créé pour cette loi-là. On n'en a juste pas voulu. Et donc, on l'a transgressé. Donc, ici, c'était une attente raisonnable qu'on vive de manière conforme aux indications de notre Créateur. Ce n'était pas hors de notre portée. On a préféré vivre pour nous-mêmes, choisissant pour nous ce qui était bien et ce qui était mal, se faisant Dieu de cette manière-là. Donc, pour pallier notre folie, notre indifférence, Dieu lui-même viendrait prendre sur lui notre condamnation, notre culpabilité, notre malédiction, en payant notre dette, en mourant à notre place. C'était le plan qu'il avait prévu. Parce que je vous rappelle, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'on aurait dû vivre, c'est ce qu'on aurait dû expérimenter. Mais pour que ce soit possible, il faut absolument que ce soit un homme de descendance d'Adam. Un homme qui vienne nous représenter véritablement. Et il faut aussi qu'il soit Dieu pour absorber l'infinité des conséquences de notre vie. Pour une vie, pour un homme, c'est une éternité d'éloignement de Dieu. Comment Christ peut prendre sur lui des millions d'éternités si c'est juste un homme? Mais Dieu, en toute son infinitude, est capable d'absorber et de prendre sur lui notre culpabilité. Et c'est ce que Paul essaie de nous dire dans ce glorieux passage de 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Christ. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justice, c'est déversée. Elle a eu lieu. Ça n'a pas juste été pardonné et effacé. Le mal a été adressé. Le mal a été payé. Hein? C'est ce fameux grand échange de la croix que j'aime nous rappeler. Christ prend sur lui ce qui nous disqualifie et nous donne ce qui nous qualifie. Il nous donne sa justice. Il nous donne son obéissance à la loi. Hein? Christ ne vient pas prendre la condamnation des anges, de quoi que ce soit d'autre, mais il vient payer pour le rachat de l'humanité. En prenant les conséquences de l'humanité à notre place. C'est ce qui nous amène ce matin à réfléchir. Quels sont les absolus de l'incarnation? Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'il soit vrai pour que ça soit possible? Parce qu'avec tout ce qu'on a dit, une des choses les plus essentielles à croire, à comprendre puis à affirmer, c'est la virginité de Marie. Et là, on peut dire, c'est un peu weird. C'est pas de nos affaires, ça la regarde, c'est sa vie. Mais il faut comprendre. Pourquoi est-ce que la Bible est aussi catégorique? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi claire là-dessus? Qu'est-ce que ça change vraiment que Marie soit vierge? Et je sais qu'il y a plusieurs sceptiques qui vont dire, ben voyons donc, biologiquement, c'est impossible. Effectivement, on est tous d'accord. Personne ne s'oppose à ça. Et c'est le but, la nature même de miracle. Par définition, le miracle, c'est une cessation des lois naturelles telles qu'on les connaît. Fait que de dire ça se peut pas parce que ça ne peut pas prendre place, ben tu viens de me donner la définition de miracle. C'est ça le point. Si c'était habituel et qu'on l'avait vu souvent, on n'appellerait pas ça un miracle. Ce ne serait pas exceptionnel. Mais c'est ça le point ici du texte. Même Paul va reconnaître d'ailleurs qu'il y a un grand mystère à cette idée-là. Personne ne dit, ben non, c'est tout à fait normal qu'une vierge soit enceinte et accouche d'un enfant. On voit ça régulièrement. Même Paul va dire, 1 Timothée 3,16, il va dire sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et qu'est-ce que ça inclut, ce mystère de la piété? Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout ça, c'est un grand mystère, mais incluant le fait qu'il soit devenu chair. Mais au-delà du témoignage clair des Écritures, qui affirme la virginité de Marie, pourquoi est-ce que c'est si important que Jésus soit né miraculeusement d'une vierge? C'est juste pour rendre l'histoire plus intéressante, pour se distinguer, c'est quoi le point? Et je vous propose que c'est assez simple. Comme on l'a vu, il fallait qu'il descende d'Adam. Il fallait que ce soit un homme. Il fallait que ce soit un homme de la lignée d'Adam. Jésus ne peut pas juste apparaître, paf, à 33 ans. Salut, je suis là. Moi, maintenant, je suis un homme, puis je m'en vais sur la croix, on fait ça en 5 minutes, puis on n'en parle plus. Non, c'est pas comme ça qu'il fallait que ça prenne place. Il devait être un homme. Il devait réellement faire partie de cette humanité sous la loi, de cette humanité sous l'alliance avec Dieu. Il fallait qu'il nous représente. Il ne pouvait pas venir comme quelque chose d'à côté ou de ressemblant. Il devait être comme nous. Mais en même temps, Christ ne devait pas avoir la fameuse tache d'Adam que je parle depuis tantôt, qui s'est transmise à tous les êtres humains. Tous ceux qui sont nés de la chair ont reçu cette corruption d'Adam. Et donc, paradoxalement, Christ devait être né sous la loi, mais pas sous la malédiction, pas sous la culpabilité de la loi, pas sous la transgression de la loi. Il devait être cet agneau pur et parfait qui prendrait notre place. Il fallait qu'il soit un sacrifice parfait. Si lui-même avait transgressé la loi, il ne pourrait pas offrir quoi que ce soit d'autre. Il serait lui-même coupable, il devrait payer pour lui-même. Donc, voyez-vous, le seul qui peut sauver Dieu ici,
vient surnaturellement se tresser, se tisser une place dans le ventre d'une femme née sous la loi. D'une vraie femme qui a vraiment existé. De la lignée d'Ève, puis de Seth, puis d'Abraham, puis de Judas, puis de David, de toutes les autres qu'on voit dans les généalogies de Jésus. Pourquoi est-ce que le Nouveau Testament commence par une généalogie? C'est pour nous faire comprendre que c'est un vrai homme qui s'incarne, qui fait vraiment partie d'une lignée, qui a des ancêtres, il fait partie de la vraie gang, dans les mêmes paramètres que nous. Et donc, d'un côté, il partage réellement notre humanité en ayant eu une vraie mère, mais de l'autre, il reste pur. Ayant aussi été conçu du Saint-Esprit. Dieu se fait chair, Dieu prend notre place, Dieu s'incarne en venant vivre dans notre réalité, en étant soumis à la même loi. Littéralement, en Jésus, Dieu se fait chair. Rien de moins qu'un homme et rien de moins que Dieu dans une seule personne. Et il faut absolument l'affirmer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les évangiles mettent autant d'emphase sur la virginité de Marie, sur le fait que Joseph ne l'a pas connue avant son accouchement. Tu sais, des fois, on le sait, fait qu'on le lit et on ne le voit pas, mais ça revient tellement d'occurrences. C'est impressionnant. Hein, pour que ce soit clair ici, c'est pour les auteurs des évangiles nous aident à saisir que cette humanité-là venait de Marie, mais que ce n'était quand même pas une conception naturelle. C'est pas comme si elle avait connu Joseph aussi, puis que Dieu avait comme intervenu dans leur conception naturelle. Il fallait que ça soit hors du naturel. Il fallait qu'il y ait une conception aussi qui soit surnaturelle. Sinon, Jésus serait né sous la malédiction de la loi lui aussi. Et je me permets de vous donner quelques occurrences comme ça, juste pour nous montrer à quel point les auteurs du Nouveau Testament insistent sur ce point. Matthieu chapitre 1, verset 18. « Voici de quelle manière il va la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Le point, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Il n'y a pas eu de relation sexuelle normale entre eux. Ce qui aurait été normal d'un couple marié, mais il ne l'était pas. Le point, c'est que la Bible nous donne ces éléments-là pour qu'on saisisse l'aspect miraculeux de cette naissance. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 25. « Car comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. C'était une citation, c'était annoncé déjà dans l'Ancien Testament. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais ne la connut point, jusqu'à ce qu'il lui enfanté un fils. C'est tous ces détails qui reviennent, parce que ça a une importance. Luc chapitre 1, le verset 26-27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans cette ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui est fiancée, pas mariée, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Luc continue. Et voici, tu deviendras enceinte. Et là, c'est l'ange ici qui parle. Et tu lui enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera appelé grand. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, question tout à fait légitime, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Oui, fils de Joseph par la bande, par adoption, mais Fils de Dieu, littéralement. Il va originer de Dieu, mais il va aussi descendre de Marie. Et juste pour nous aider à comprendre cette idée que Christ vient sous la loi, c'est intéressant de voir qu'il y a tellement d'emphase qui est mis aussi sur le fait que même depuis sa naissance, Christ a obéi à la loi. Même lorsque techniquement, ça ne dépendait même pas de lui, parce que c'était un petit bébé faible et impuissant. Mais par exemple, on voit en Luc 2, 21-24, ici, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, la loi l'exigeait, est arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur, continuellement. On a ces indications-là que même Christ, dans son enfance, dans le fait qu'il soit un nouveau-né, a accompli la loi de Dieu. Il est venu sous la loi, accomplir la loi en tout point.
Donc, c'est d'une manière mystérieuse. L'enfant de Marie était réellement le résultat de l'action de Dieu. Mais en même temps, il était vraiment humain, de la descendance physique de Marie. C'est le fameux mystère de l'incarnation. Et malgré tout ce fameux mystère et tout ce que ça implique, il faut dire quand même que ce n'est pas si surprenant que ça, de la part d'un Dieu qui crée tout à partir de sa parole, qui tire un homme de la poussière en soufflant son souffle, puis qui crée la femme à partir de la côte de l'homme. Je veux dire, quand tu comprends ce point-là, quand tu acceptes ce point-là, l'idée d'incarnation reste très mystérieuse, mais quand même pas complètement aberrante. Là. Il y a quand même des précédents là-dessus. Mais c'est dans cette optique-là ici que les premiers chrétiens ont parlé de Marie comme étant la mère de Dieu. Et je sais que les catholiques ont repris ça, puis tout croche, puis ils ont essayé de défier Marie, puis maintenant elle est digne d'adoration, puis digne de prière, puis digne de toutes choses. C'est pas le point. Mais quand même, ici, quand ça a été dit au tout début, c'était pour affirmer que l'enfant qu'elle a eu était bel et bien Dieu. Malgré son humanité, il n'était rien de moins que Dieu. Quand c'est Marie, la mère de Dieu, on ne parle pas qu'elle est la mère de la Trinité, puis que Marie a toujours existé. Personne n'a jamais cru ça. Mais c'est cette idée, cette défense-là claire, que son bébé, son enfant, était Dieu fait chair. Et donc, c'était une manière pour les premiers chrétiens de répondre aux hérésies qui, déjà au premier siècle, circulaient au fait que Jésus serait juste un Dieu ou un ange ou n'importe quoi. Ils disaient non, Marie était la mère de Dieu. Pas dans son éternité passée, puisque Dieu n'a jamais eu de commencement, mais dans son humanité, dans son incarnation. Dieu a revêtu notre chair. Et comme je disais tantôt, il y a plusieurs prophéties déjà d'avance qui annoncent ça. Et ce matin, on ne les passe pas toutes, on n'a pas le temps, mais seulement une qui a été citée tantôt par Matthieu. Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille. Et Matthieu, il traduit plus littéralement, la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ici, ce n'est pas un nom au sens propre, c'est un titre. Matthieu prend le temps de nous le dire. Tu l'appelleras Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu qui vient nous visiter, qui prend notre chair. Maintenant, rapidement, quels sont les bénéfices de l'incarnation? Et si vous m'avez suivi depuis le début, ça devrait être clair et évident, là, mais je vais en statuer quelques-uns. Mais en Jésus, ça veut dire qu'on a maintenant un sauveur parfait, qui est en mesure de nous représenter pleinement devant Dieu. D'un côté, parce qu'il est un homme, il est capable de prendre sur lui l'ensemble de notre péché, l'ensemble de notre rébellion. Il s'identifie à nous dans son humanité. Mais de l'autre côté, par son obéissance active comme homme sous la loi, il peut aussi nous donner sa justice parfaite. Il y a cet échange qui peut prendre place parce que Christ est vraiment homme et vraiment Dieu. Et dans cette divinité, il est capable d'absorber sur lui le châtiment infini que méritaient nos fautes, toutes les conséquences du mal. Donc, en Christ, on a ce parfait médiateur, pleinement homme qui peut nous représenter parfaitement devant Dieu, mais pleinement Dieu qui peut nous représenter Dieu à nous. Celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus va dire. Il est vraiment cet homme, vraiment ce médiateur. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, lui qui s'est incarné et qui s'est donné en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Sur la croix, Christ devient péché pour nous. Il boit l'entièreté de la coupe de la colère de Dieu pour accomplir la justice de Dieu. Mais par cette même croix, je peux maintenant être pardonné. Je peux maintenant être justifié, retrouver la communion avec Dieu. Celle qui avait été perdue à Éden au tout début, je peux la retrouver en Christ. Par la foi en Jésus, je peux devenir une nouvelle créature, faisant partie d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle création. Christ est à la tête d'une nouvelle lignée, comme Adam. Mais pas une lignée qui va être perdue, pas une lignée qui va être corrompue, mais une lignée qui va être élevée, retrouvée par Dieu. Dieu ne fait pas de rénovation dans la vie d'un pécheur. Il ne veut pas juste améliorer les trois petites choses, il met à mort en Christ. Et il recrée à neuf. J'aime cette citation de Paul Washer qui nous dit « N'oublions jamais et chérissons dans notre cœur. » Si vous dites « Qu'est-ce que ça devrait produire pour moi l'incarnation? » Chérissons dans notre cœur cette réalité, selon laquelle nous ne sommes pas seulement sauvés parce que Christ a fait pour nous, malgré que ce soit vrai, mais aussi par celui qu'il a été, qu'il est et qu'il sera pour toujours. Christ, éternellement, va être ce parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus devient notre grand frère qui nous permet d'être adoptés par le Père, bien-aimés en lui, co-héritiers avec lui. Et maintenant, ce matin, la dernière question avec laquelle je nous laisse, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Pour plusieurs, peut-être, c'était juste du réchauffer. Pour d'autres, peut-être qu'il y a 2-3 nouveaux éléments dans tout ça.
qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Premièrement, ça devrait nous humilier. Ça devrait nous rendre très reconnaissants pour tout ce qui a pris place pour nous. Ça devrait produire beaucoup d'amour, beaucoup d'adoration pour celui qui nous a aimés le premier, puis à grand prix. Le Dieu éternel est venu partager notre misère, est venu expérimenter nos douleurs, nos maux, notre folie, en prenant sur lui les conséquences de nos fautes, de nos péchés. À la base, tout ça est arrivé parce que nous, on a voulu s'élever pour devenir comme Dieu. Et en réponse, Dieu a dû s'abaisser en devenant comme nous. Réalisez-vous ce qui prend place à Noël. Noël, c'est l'histoire d'un Dieu sauveur qui aime ses créatures, qui aime son image et qui a tout mis en place pour venir délivrer son peuple des conséquences que méritaient nos actions. Pour ceux peut-être qui ont lu le petit livre de l'Avent de John Piper, il y a cette phrase qui m'a frappé et qui m'anime depuis les derniers mois, derniers jours, dernières semaines, où John Piper va dire « Si vous n'avez pas besoin d'un sauveur, vous n'avez pas besoin de Noël. Noël, on célèbre celui qui est venu nous sauver. » La fête de Noël, c'est de réaliser, c'est de célébrer le cadeau infini qu'on a reçu en Jésus. Et honnêtement, je ne pense pas que ça va être possible pour nous un jour de comprendre l'ampleur, la mesure de ce qui a été fait par l'incarnation du Fils de Dieu. Parce que non seulement il vient annuler les conséquences de la chute, il ne fait pas juste nous ramener à Éden comme si on retrouvait scène pour scène ce qu'on a perdu, mais en Christ, on est maintenant co-héritier de Dieu, participant de la nature divine. On n'est plus juste dans une dynamique serviteur ou créateur. On est maintenant enfant de Dieu, légitimement adopté à grand prix par Jésus-Christ. Non seulement on retrouve ce qui était perdu, mais on gagne infiniment plus. Qu'on peut joindre notre voix, comme on l'a chanté ce matin, à celle des anges, qui sont apparus aux bergers lors de cette naissance, pour leur annoncer la bonne nouvelle d'une grande joie. J'espère que ce matin, vous êtes en mesure, en capacité de comprendre la source infinie de joie qui est trouvée dans l'Évangile de Christ. Que ce Jésus, que ce Emmanuel, Dieu avec nous, soit aimé, soit célébré, soit adoré par son peuple, oui, à tous les jours de l'année. C'est ce qu'on veut faire constamment, mais peut-être de manière particulière, alors qu'on s'apprête à considérer ce qui a pris place dans cette fameuse mangeoire de Bethléem, le 2000 ans, où Dieu s'est fait chair. Dieu est venu prendre, c'est-à-dire notre chair, vivre notre vie, nous représenter devant Dieu et nous offrir ce salut. Prions ensemble. Éternel, par amour, par une compassion inimaginable, tu as pris notre place. Tu es devenu l'un des nôtres, pleinement. Tu n'as pas juste fait semblant, tu as vraiment pris notre chair. Seigneur, même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais pu imaginer quelque chose d'aussi grand, d'aussi glorieux. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils unique. Seigneur Jésus, merci d'être venu nous racheter, de nous partager ton droit d'aînesse, de nous partager l'héritage qui te revenait pourtant. Saint-Esprit, merci d'appliquer les mérites de Christ à notre compte. Merci de toi-même nous habiter, de nous renouveler, de nous régénérer. Dieu Trinitaire, on veut répondre à ton invitation ce matin avec humilité, avec joie, avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'adoration. Merci pour le don de ton Fils, pour ce Sauveur parfait. Merci pour Noël. Amen. Et juste avant le chant qui va nous donner l'occasion de répondre à tout ça, comme d'habitude, je me permets de vous envoyer avec cette commission tirée de Hébreux, chapitre 4, les versets 1 à 6. Parce que Noël nous rappelle que Dieu est venu vers nous pour nous permettre maintenant d'aller vers lui. Et c'est cette invitation qu'on voit dans les Écritures. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et vient cette invitation, cette commission. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus de nos besoins. À Noël, c'est une invitation à aller vers Dieu, pas sur nos mérites, mais sur ceux de Christ. Et je vous envoie avec cette bénédiction tirée de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Ça, c'est la grâce, c'est l'Évangile, c'est ce qu'on veut célébrer ensemble à Noël. Fait que je me permets, simplement de nous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, rempli de cette douce présence de Christ, cette joie qui devrait caractériser les chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne semaine.